9 personnes sur 10 ne réaliseront jamais de bonnes affaires en immobilier. Et peut-être que tu en fais partie. Dans cette vidéo, j'aimerais te montrer les 4 étapes à suivre pour t'assurer de réaliser des bonnes affaires et surtout l'outil qui va te changer la vie et qui te permettra d'y parvenir. En tant qu'investisseur immobilier, tu te dois de maîtriser les chiffres de tes investissements. Après une visite, tu dois être capable de dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, go, no go. Et c'est réellement ça qui empêche la majorité des gens à se lancer et à réaliser des bonnes affaires. Peut-être que ces personnes mettent en place des annonces sauvegardées, qu'elles visitent un petit peu, qu'elles font des petits calculs à gauche à droite, mais ça va rarement plus loin et ça va rarement jusqu'à faire l'offre d'achat. Mais souvent, ça s'arrête là et ça concrétise pas derrière. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans cette situation-là. Le problème, c'est que tu ne vas pas jusqu'à faire l'offre. Et si tu ne vas pas faire une offre au bon prix, bah, tu ne réaliseras jamais la bonne affaire. Le nombre de bonnes affaires que tu vas réaliser est égal au nombre d'offres que tu fais, moins celles qui sont refusées. Donc, tu te dois de faire les offres d'achat au bon prix. Et c'est ce que je veux te montrer en 4 étapes dans cette vidéo. Tout d'abord, tu dois déterminer le montant de ton loyer hors charge. Souvent, les personnes réfléchissent en termes de loyer charge comprise. Ça, c'est combien tu peux louer. Mais derrière, quel est le loyer hors charge que tu vas percevoir dans ta poche? Avec ce loyer hors charge, deuxième étape, tu vas pouvoir calculer ta rentabilité. Une fois que tu as défini ce loyer hors charge, tu vas devoir définir les différents frais et charges que tu vas avoir. Donc le montant des travaux, le montant des frais de notaire, quels sont les frais d'agence, les différents frais annexes, la taxe foncière, la CFE, les frais de comptabilité, etc., etc. Troisièmement, avec tout ça, en incluant ces frais, tu vas devoir calculer ta rentabilité en fonction du loyer que tu vas percevoir. Et une fois que tu as calculé avec précision ta rentabilité, quatrième étape, ça va être de définir ton cash flow net après impôt en définissant la fiscalité la plus adaptée à ton projet. Voici les 4 étapes que tu dois suivre. Alors je sais, tu vas me dire oui, mais ça je l'ai déjà entendu, ça me paraît logique, mais est-ce que tu le fais réellement? Combien d'offres d'achat as-tu envoyées dans les 2 derniers mois? Donc qu'est-ce qui t'empêche de l'appliquer? Ben, c'est tout simplement que tu n'as pas le bon outil pour calculer tous ces frais, calculer tes charges, calculer ta rentabilité, ton cash flow et donc aller jusqu'à faire cette offre d'achat avec sérénité. C'est pour ça que j'ai le plaisir dans cette vidéo de te présenter le nouveau simulateur de charges et de rendement d'Immomillion. C'est un outil complet et indispensable pour toute ta carrière d'investisseur immobilier. Je vais te partager mon écran et on va voir ensemble rapidement les différentes fonctionnalités de cet outil. Donc, me voici sur la page d'accueil de l'outil. Donc ici, tu as une petite page d'accueil avec un résumé de l'utilisation. Ce n'est pas ce qui nous intéresse forcément. Deuxièmement, tu vas avoir le simulateur de charge. Et c'est réellement un simulateur, c'est un outil complètement inédit que j'ai jamais retrouvé avec autant de précision autre part. Et c'est pour cette raison qu'on l'a créé. C'est un outil qui va simplement te permettre de simuler tes charges. Donc, pourquoi c'est important de simuler les charges de tes locataires? Parce que ça va te permettre de définir, OK, je peux louer 500 euros charges comprises. Donc, si j'ai 80 euros de charge, je vais pouvoir louer 420 euros hors charge. Et c'est ce loyer hors charge qui est important derrière pour calculer ta rentabilité. Donc ici, on va rentrer les critères DPE, la surface au sol, le nombre de personnes dans le logement, le type de chauffage, etc. On va également rentrer les différents appareils électriques. Et derrière, ça va te sortir du coup le montant de tes charges de chauffage, d'eau, d'électricité, d'hiver, etc. pour les charges annuelles totales pour le propriétaire et la part récupérable auprès des locataires. Donc ici, je ne l'ai pas rempli en totalité. Deuxième chose, c'est que ça va te permettre de calculer tes frais de notaire et notamment tes frais de mutation, c'est-à-dire quelle est la part que prend le notaire, quelles sont la part que prend l'État, les droits d'enregistrement, les débours annexes, les émoluments du notaire, qu'en est-il dans l'ancien, qu'en est-il dans le neuf. Donc ça te permet d'avoir avec précision vraiment les frais de notaire calculés sur ton projet. Troisièmement, et c'est ça qui est le plus important, c'est quels sont les différents coûts, quels sont les rendements. Et là, on va rentrer vraiment les informations du bien. Donc, il y a des informations qui vont être reprises. Ici, tu as ton loyer hors charge, ton loyer charge comprise. On va mettre la surface du logement. On va demander est-ce qu'on fait un prêt ou pas, à quel taux, les frais d'acquisition, les frais de travaux, etc., les charges annexes. Et tu vois qu'on inclut vraiment toutes les charges, que ce soit taxe foncière, assurance PNO, l'assurance loyer impayé, les frais de mise en location, frais de gestion, frais de comptabilité, les charges locatives qui sont repris automatiquement, les autres charges annexes, la CFE, la CGA, la CRL en SCI. Toutes ces charges sont comprises. Bien entendu, on t'explique à quoi correspond tout ça. Et derrière, ça te permet de calculer donc, tes coûts d'acquisition, tes charges annuelles, ton bilan mensuel avant imposition, également toutes les informations sur la banque, c'est-à-dire la durée de l'emprunt, les taux d'intérêt, les mensualités avec et sans assurance, le prix total de ton prêt d'assurance et enfin le cash mensuel avant impôt,
la rentabilité brute, la rentabilité nette, le coût d'acquisition au mètre carré. Donc, on a vraiment tout pris en compte avec ici la répartition des charges. Et juste en prochaine étape, tu vas avoir un comparatif fiscal. Donc, une fois que tu as défini, comme je l'ai dit avant, cette rentabilité brute et cette rentabilité nette, on va venir chercher la rentabilité nette après impôt, le cash flow après impôt. Et donc ici, tu vas mettre tes différentes informations personnelles donc du foyer, des acheteurs du coup, et on va avoir un vrai comparatif fiscal sur les différents régimes de fiscalité. Donc ici, tu vois en U microfoncier, en U réel, au meublé microbique, au meublé réel, le cash après imposition dans chacun des régimes, le montant net de l'impôt à payer, les charges déductibles. Tu as ici encore des tableaux comparatifs. Et tout ça, voilà, c'est vraiment fait pour inclure tout. C'est un outil qu'on utilise avec nos clients, qu'on a testé des centaines et des centaines de fois. Il est précis, on continue de le mettre à jour avec les changements qui arrivent. Et derrière, tu as également un calcul en SCI. Donc, si tu souhaites passer en tant que professionnel, que ce soit en SCI à l'IR ou en SCI à l'IS, avec les parts de chaque associé. Ici, tu as le calcul en SCI à l'IR, à côté le calcul en SCI à l'IS, avec les dividendes que tu peux te sortir en fonction des associés, l'imposition, les différentes façons de sortir les dividendes, avec le prélèvement forfaitaire ou alors en fonction de la TMI. Donc, on t'explique tout ça, bien entendu. On a une vidéo de présentation et ça te permet d'être vraiment clair du début à la fin. Et dernière fonctionnalité, ça te permet de sortir tout simplement ton tableau d'amortissement de prêt. Donc, c'est plutôt que d'aller voir ta banque pour demander un prêt et voir quelles sont les mensualités de remboursement, et bien, on te mâche le travail. Ça te permet même de faire tes demandes de prêt en étant déjà préparé. Ici, on te sort avec précision ton tableau d'amortissement sur, par exemple, 240 mois ou 300 mois. On te met les différentes mensualités et c'est exactement de la même façon qu'est présenté un tableau d'amortissement chez une banque. Bien entendu, il y a encore plein d'autres fonctions. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de survoler un petit peu les différentes fonctionnalités. Il y a bien entendu une vidéo explicative qui est fournie avec le calculateur travaux où on rentre vraiment en précision, on t'explique comment remplir les différentes cases. Mais cet outil a vraiment été créé par nous-mêmes, par des investisseurs, pour des investisseurs. Aujourd'hui, il existe déjà un certain nombre d'outils sur le marché qui te permettent de faire certaines fonctionnalités, mais on s'est rendu compte que dans chaque outil, il y avait des fonctionnalités manquantes, il y avait des défauts qu'on a corrigés, on a comblé les fonctionnalités qui manquaient pour vraiment créer l'outil parfait, simple à utiliser et intuitif pour ton parcours d'investisseur. Et parce que tu es un investisseur, on veut que cet investissement dans cet outil soit rentable pour toi. Aujourd'hui, la majorité des outils sur le marché proposent des abonnements mensuels. En général, ça coûte entre 20 et 30 euros par mois, soit 240 à plus de 300 euros par an pour un tel outil. Donc, nous avons voulu rendre ça vraiment attractif. On veut que ce soit un outil dans lequel tu investis une seule fois et que tu vas garder à vie en ayant accès, bien entendu, aux différentes mises à jour en fonction des changements qu'il peut y avoir. Et donc, je te laisse découvrir l'investissement plus bas dans la page, mais tu verras qu'on a vraiment voulu faire une différence par rapport aux autres outils. On a ajouté toutes les fonctionnalités manquantes. C'est un outil que tu peux soit utiliser en ligne directement, soit télécharger directement sur ton ordinateur. Tu n'as pas besoin de connexion Internet et surtout, tu as accès à vie à cet outil sans payer tous les mois un abonnement pour un outil que dans tous les cas, il te servira sur les prochaines années. Pour acquérir cet outil, tu as toutes les informations sous la vidéo. Tu as le lien pour accéder à la page de présentation de l'outil et j'ai hâte de te retrouver lors de la vidéo de présentation où je vais t'expliquer comment justement utiliser cet outil. Je te souhaite une très bonne journée. C'était Franck, fondateur d'Immomillion. Prends soin de toi. Ciao.